Avec Athéna, le réalisateur Romain Gavras s'empare à son tour de la thématique de la banlieue. Il semble y décrire ce que la France pourrait être, ou pourrait devenir, selon lui. Si l'image est impeccable, les acteurs qu'il nous donne à observer pendant 1h37, et surtout le scénario, n'en font pas une franche réussite. Athéna promettait d'être le long métrage social à la Française événement de 2022. Après Les Misérables, 2019, qui avait plu à la gauche, ou Bac Nord 2020, qui avait tant plu à la droite, il fallait une synthèse. Le réalisateur des Misérables, Ladji, a d'ailleurs largement collaboré à la réalisation des Athéna. Mais force est de constater qu'au lieu de plaire à tous, Athéna déçoit tout le monde. Un film pour Netflix à première vue, pourtant, tout est là pour plaire, prise de vue dynamique, caméras immersives, plans séquences impressionnants de qualité. Sur le plan technique, Athéna est presque inattaquable. Le film ne sort que sur Netflix, et pas en salle. C'est regrettable pour qui voudrait profiter au mieux de cette débauche de moyens. Des feux d'artifice scintillent dans la nuit, luisent sur les boucliers des CRS, ils allument l'image puis le feu s'empare de tout l'écran. Or, cette technique impeccable ne sert malheureusement qu'un fond assez brouillon. Tout aussi ambitieuse que le reste, la galerie de personnages et leur exploitation ne se révèle pas du tout à la hauteur. Quant au scénario, il prête finalement à sourire. Athéna, c'est donc l'histoire de 3 frères issus du quartier éponyme. Ayant appris que son petit frère a été tué par des policiers, Karim décide de soulever son quartier contre la police assassine pour assouvir sa vengeance. Tandis que la police va assiéger le bloc d'Athéna pour mater la rébellion dont Karim a pris la tête, le troisième frère, Abdel, militaire, tente de jouer le médiateur, ayant un pied dans chaque camp. Entre des immeubles cyclopéens, des échelles en bas de remparts, des formations tortues, et toutes ces flammes infernales, on l'a compris, c'est le siège de Troie qui se rejoue métaphoriquement. Tout le monde il est gentil sauf l'extrême droite l'écueil, comme souvent, c'est le réel. Car il n'y a ici ni gentil, ni méchant. Les flics sont dans leur bon droit en suivant les ordres reçus, et les banlieusards le sont tout autant en recherchant la vengeance. Dans ces deux mondes qui s'affrontent, l'un est autochtone, et l'autre étranger. Il y a toujours eux, et nous, sur un même territoire. Si des jeunes de quartier prêtent allégeance à l'État, ils ne sont ainsi que des vassaux, et peuvent se rebeller à chaque instant, chaque univers n'ayant rien en commun avec l'autre. Entre la banlieue et la France, il n'y a qu'une 4 voies qui les relient. Mais tout cela, c'était sans compter sur le dénouement pathétique que nous inflige Romain Gavras, avec l'arrivée tarte à la crème de la méchante extrême droite. On l'apprend assez vite, oui, les responsables du meurtre du frère de Karim et Abdel ne sont autres que des fascistes voulant provoquer l'embrasement. Les salauds, si cette proposition n'est pas forcément déconnectée du réel, étant donné la popularité grandissante et inquiétante de l'accélérationnisme, elle tombe vraiment ici comme un cheveu sur la soupe. Gavras nous dit qu'au fond, le plus grave, ce ne serait pas tant que des milliers d'immigrés et désormais peut-être la capacité de déclencher une guerre civile dans notre pays. Non, le message à retenir, c'est que ceux-ci devront un jour savoir s'unir avec la police contre la vraie menace et le bruit des bottes. Au fur et à mesure que le film avance, l'histoire perd donc beaucoup en puissance. Athéna aurait pourtant pu montrer un autre réel, comme celui que nous avons déjà vécu en 2005 par exemple, celui que les États-Unis ont traversé lors du mouvement Black Lives Matter en 2013, ou celui que nous vivrons peut-être demain si la France connaît son George Floyd. Lorsque l'État fausse, ou offense brusquement un peuple exogène soumis à sa loi, celui-ci se rebelle. Le récit de ce réel-là, de cette rébellion, de ces Français dont on craint qu'ils puissent demain vivre face à face, copyright Gérard Collomb, voilà ce qu'Athéna aurait pu ou dû filmer.
Mais non, l'important c'était apparemment de condamner une nouvelle fois l'extrême droite. À moins que Romain Gabras n'ait eu peur de vraiment choquer les spectateurs et la critique bien pensante. Sur Netflix.